Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Cette leçon sera un suivi d'un sujet dont on a touché durant le camp, notamment de comment le Seigneur nous châtie lorsque lorsqu'on fait des choses que l'on sait qu'on ne devrait pas faire, ok? Et le Seigneur va continuer de te châtier euh, afin que tu comprennes pourquoi il te châtie et que éventuellement tu marches vers le droit chemin, ok? Il faut comprendre que, premièrement, en tant qu'Israélites, nous sommes ses fils, ok? Ses fils et ses filles, ok? Et que le Seigneur va nous corriger, ok? Lorsque l'on ne va pas vers le droit chemin, ok? Et nous savons tous, principalement, ok? La plupart du temps, on sait ce que l'on fait de mal, ok? On sait où est-ce que on a tort, ok? Et le Seigneur te donne des signes lorsque tu sais que tu as tort, ok? Et même lorsque la correction vient, ok, tu sais pourquoi c'est. La plupart du temps, tu sais pourquoi la correction est venue, pourquoi le châtiment est venu plutôt, ok? Tu sais parce que le châtiment est venu afin de te corriger, ok? Et, you know, le plus que tu fais la tête dure, le plus que le châtiment va venir, ok? Le Seigneur va continuer de te châtier afin que tu comprennes que c'est pas ça qu'il veut que tu fasses, ok? Et, si le frère Napash a parlé de comment c'est comme un jab dans la boxe, comme un coup que tu donnes, qui on peut dire est euh, moins dur qu'un cross ou bien un uppercut ou un hook, ok, mais hey, si tu continues à jab une personne, tu donnes des coups à plusieurs reprises, éventuellement, la blessure va s'accroître, ok, so, et c'est la même chose avec le Seigneur, lorsqu'il te châtie, il te châtie à plusieurs reprises, man, et éventuellement, man, la blessure va être grande, man, ok, so, éventuellement, tu vas devoir comprendre, man, que le Seigneur veut plus que tu fasses ces choses-là, ok, et, éventuellement, le Seigneur va te faire comprendre. Ok, c'est ça que je voulais vraiment apporter, que le Seigneur va te faire comprendre, man. Ok, so on va commencer dans le livre d'Hébreux, chapitre 12 et verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Ok, comme ça dit, il nous parle comme à des enfants. Ok, nous sommes ses enfants. Ok, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Yeah, that's right. Verset 6. On lui appartient, right? So, verset 6, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Ok? Tout fils qu'il reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout fils dont il a donné, euh, dont il a accepté à venir vers lui en lui donnant cette sagesse, cette compréhension, cette vérité. Ok? C'est en fait le Yahweh Shemashah qui t'a reçu. Comme les Écritures te disent, Yahweh Shah dit dans le livre de Jean, 15 et 16, vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Ouais, c'est le Seigneur qui a ouvert la porte afin qu'il nous reçoive, afin que l'on entre dans la profondeur de ses pensées, ses desseins, ses plans, okay? Ses mystères, ses secrets. Okay? Ouais, so, avec cette réception, eh bien, vient la correction aussi, man. Que le Seigneur te retire anciennes manières, les manières de ce monde, qui t'ont pollué et te nettoie par sa correction. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi et vous ai ordonné pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au Père
en mon nom, il puisse vous le donner. Okay? Ce qui prouve aussi que nous appartenons à Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Il a dit qu'il nous a ordonné. Donc c'est lui qui nous a choisi. Donc il nous a choisi, sélectionné, et nous créé et ordonné afin que nous faisons sa volonté. Okay? Pas notre propre volonté, mais sa volonté. Okay? Donc nous sommes soumis aussi à recevoir des châtiments afin d'être corrigés et d'être perfectionnés. Okay? Éventuellement mis à l'image de son fils Yahushai. Ok, so, retournons à Hébreux 12 et verset 6, je relis, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Yahweh Bahashim Yahushai agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le père ne châtie pas? Right? Quel fils est-ce que le père ne va pas châtier? Okay? Un père, s'il aime son fils, il va le châtier. Okay? S'il aime réellement son fils, il ne va pas le laisser continuer dans ses mauvaises manières, mais en fait, il va le corriger afin qu'il marche vers le droit chemin. Ok? C'est dans Siracide 30, et verset 1, ça dit, celui qui aime son fils le frappera souvent. Plus tard, ce fils sera sa joie. Ok? Alright? Celui qui aime son fils le frappera souvent. Plus tard, ce fils sera sa joie. Ok? Et le Seigneur a dit dans le livre de Proverbes que sa joie était dans les fils de l'homme, parlant de ses élus, man. Ok? En fait, c'est dans Proverbe. Ok? Le Seigneur se délice et se réjouit de ses esprits spéciaux. Ok? Parlant de ses élus. Ok? Proverbe 8 et verset 31, ça dit, mais me réjouissant dans la partie habitable de sa terre. Right? Ça parle de Yahushai. Ok? C'est Yahushai. Ok? Qui était présent avec le Père lorsque toute chose fut créée. Ok? Puisque c'est lui qui a reçu le guide du Père pour créer toute chose. Ok? Ça dit ici, verset 31, me réjouissant dans la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient avec les fils des hommes. Ok? Yahushai, par le guide du Père, a créé tous ces esprits. Ok? Le Père lui a donné ces esprits. Ok? Ils sont très précieux, très spéciaux aux yeux de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? So, si on retourne à Siracide 31, ça dit celui qui aime son fils le frappera souvent, donc il va le châtier souvent. Plus tard, ce fils sera sa joie. Ok? So, et lorsque la perfection se finalisera, Yahweh Bashim Yahushua aura une grande joie de ses enfants. Mais même maintenant, lorsque on se repente, lorsque l'on se tourne de nos mauvaises manières, ceci est plaisant. Ceci plaît à Yahweh Bashim Yahushua. Et ça parle de même comment les anges, lorsque l'un se repentit, les anges sont joyeux. Ok? Si je peux trouver ça, c'est dans Luc. Yahweh Bashim Yahushua. In fact, let's make it easy. Luc 15 et 10. Ça dit ici,
De même, je vous dis qu'il y a de la joie en la présence des anges de Yahweh, Bashim Yahawashi, pour un seul pécheur qui se repent. Ok? Donc, si les anges se réjouissent, ok, c'est sûr que Yahweh Bashim Yahawashi se réjouisse lorsque un de ses fils se détourne des mauvaises manières. Ok? So, le Seigneur a de la joie dans ce processus de purification. Ok? You know? Et encore plus, lorsque ses fils seront rendus parfaits. Ok? C'est Sirach 32, ça dit celui qui élève bien son fils en sera satisfait. Il se fera fier de lui parmi les gens qu'il connaît. Ok? Proverbe 22, verset 6. Ça dit ici, éduque un enfant selon le chemin qu'il doit prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. Ok? Et l'éducation doit venir, et, certainement avec le bâton, man. Ok? Tu dois être châtié, man. Tu dois sentir les coups, ok? Afin de comprendre. Le Seigneur, encore une fois, il va te faire comprendre, man. Si tu lui appartiens, ok? Spécifiquement si tu lui appartiens, si tu es un de ses fils, un de ses élus, tu vas comprendre. Ok? Tu vas comprendre, ok? Tu vas comprendre le message, ok? Le Seigneur va te faire comprendre. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur va te faire comprendre, ok? Ok? Yahweh Bashmi Yahushai va te faire comprendre, man. Ok? Si les coups sont pas assez durs pour que tu comprennes, les gars, soit Yahweh Bashmi Yahushai va augmenter l'intensité de ses coups. Et encore une fois, tu vas comprendre. Hébreux 12 et verset 7. Si vous endurez le châtiment, Yahweh Bahashim Yahushua agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Ok? Ouais, si le Seigneur ne te châtie pas, ça veut dire que réellement il ne t'aime pas. En fait, il n'est pas réellement ton Père, t'es un bâtard, ok? T'es comme la seconde classe. Ok, mais s'il te châtie, eh bien, hey, ça veut dire qu'il t'aime. Il a de l'amour pour toi, il veut te corriger, il veut que tu marches sur le bon chemin. Il réserve, il réserve quelque chose de bien pour toi. Ok? Verset 9, il voit quelque chose de spécial en toi. Ok? Verset 9, de plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en suggestion envers le Père des esprits et vivre? Ok? Ne devrions, on ne devrait pas plutôt honorer celui qui a créé nos esprits, ok, Yahweh Bashmi Yahushai, ou encore plus l'honorer, verset 10, car en vérité, il nous châtiait quelques jours par de nos pères biologiques, suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants à sa sainteté. Right? Encore une fois, et tout revient à la volonté de Yahweh Bashmi Yahushai, a créé toutes choses pour son plaisir. Right? C'est pour notre meilleur intérêt de suivre ses commandements. Ok? Ça va nous donner des bénéfices. Ok? Bien sûr, mais en gros, ça revient à la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Verset 11. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux néanmoins. Ensuite, il produit le plaisir fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Right? So, il y a des bénéfices à suivre Yahweh Bashim Yahushai, man. Ok? Il y a des bénéfices à être un de ses fils. Ok? Et on doit s'attendre à être corrigé. Ok? Le Seigneur, si tu fais le rebelle, et tu lui appartiens, et que tu es un de ses esprits spéciaux, tu fais le rebelle encore une fois, le Seigneur va te châtier.
Et si tu ne comprends pas, le Seigneur va continuer de te châtier jusqu'à ce que la douleur soit intense pour que tu comprennes, man. OK? Et éventuellement, tu vas comprendre. OK? Il n'y a pas de manière d'échapper à notre pouvoir, à notre Père, le Père des esprits. OK? Encore une fois, nous lui appartenons. OK? Je vais prendre le livre de sagesse, OK, qui avait apporté un excellent point. Sagesse 15. Et on va commencer au verset 8. Ça dit ici. Puis, avec la même terre, il sculpte la statue d'un Dieu qui n'existe pas. Right? Parlons de la personne qui façonne une statue, un idole. Okay? Ça dit ici, il se fatigue pour rien. Or, ce potier, né de la terre, voici peu de temps. Right? Cet être humain plutôt. Okay? Or, ce potier, ça parle de cet être humain né de la terre, voici peu de temps, retournera bientôt à la terre d'où il a été tiré. Cela arrivera quand Dieu lui demandera de nouveau l'âme qui lui a prêtée. OK? Alright? So, lorsque le Seigneur appelle ton esprit, ton corps, eh bien, retourne à la terre et ton esprit retourne à celui qui t'a donné ton esprit. Ce qui prouve que nous appartenons plutôt à Yahweh Bashim Yahushai. OK? Et nous sommes soumis à sa volonté. OK? So, encore une fois, si tu es un de ses fils, ok, le Seigneur va te châtier. Il a le droit de te châtier. Il va faire en sorte que tu marches par rapport au chemin qu'il a ordonné pour toi. Ok? Et si tu rebelles, eh bien, tu vas recevoir des coups. Et les coups seront intensifiés jusqu'à ce que tu comprennes le message que le Seigneur te délivre, man. Il veut que tu comprennes. Ok? Et encore une fois, tu vas comprendre. Ok? Verset 16, ça dit, c'est un être humain qui les a faites. Celui qui les a fabriqués a lui-même reçu le souffle de vie qu'on lui a prêté. Or, personne n'est capable de fabriquer un Dieu semblable à lui. OK? So, encore une fois, ça rapporte le point que notre souffle de vie nous a été prêté par Yahweh Bashim Yahushai. OK? Il a mis cet esprit dans un corps, okay, que lui-même a façonné. So, je relis verset 16, c'est un être humain qui les a faites. Okay? Celui qui les a fabriqués a lui-même reçu le souffle de vie qu'on lui a prêté. Alors personne n'est capable de fabriquer un Dieu semblable à lui. Alright? Alors maintenant dans le livre de Romains, chapitre 14. Romains. Romains 14, verset 7. Je commence au verset 6. Celui qui considère le jour et le considère en vue du Seigneur, celui qui ne considère pas le jour, c'est au Seigneur qui ne le considère pas. Celui qui mange, mange au Seigneur car il remercie Yahweh, wa Yahushai. Celui qui ne mange pas, c'est au Seigneur qui ne mange pas et qui remercie Yahweh, wa Yahushai. Car aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun homme ne meurt pour lui-même. Car soit que nous vivions... Alright. Romains 14, verset 7. Car aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun homme ne meurt pour lui-même. Car soit que nous vivions au Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, soit que nous mourrons au Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Soit donc que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Ok? Donc, tout ce que l'on fait, on fait pour la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ok? Verset 9. Car à cette fin, Mashayak mourut et est ressuscité et revint à la vie afin qu'il puisse être Seigneur aussi bien des morts que des vivants. Okay? So, et le précepte le dit, clairement, ok, que si nous vivons, si nous mourons, nous appartenons à Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Aucun homme ne vit pour lui-même, aucun homme ne meurt pour lui-même. Ok? Le Seigneur est le maître. Ok? Yahweh Bashim Yahushai est le maître. Ok?
euh, les Écritures disent aussi que nous avons été achetés à un prix. Ok, commençant bien sûr par les élus. Ok, 1 Corinthiens 7 et 23. Ok, on va finir avec cela. Ok, juste pour ajouter le point que et nous sommes au Seigneur, nous appartenons au Seigneur, nos esprits lui appartiennent. Et que le Seigneur, s'il a réservé le bien pour nous, ok, pour ses élus, ok, éventuellement pour la nation d'Israël, le Seigneur va nous châtier afin que l'on comprenne le chemin que l'on doit suivre, man. Ok? 1 Corinthiens 7 et 23, ça dit ici, vous êtes achetés à un prix, ne soyez pas les serviteurs des hommes. Ok, nous sommes achetés à un prix. Ok, nous dans 6 et verset 20. Ok, ça dit ici, car vous êtes achetés à un prix, par conséquent, glorifiez Yahweh dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Yahweh. Ok, je relis. Car vous êtes achetés à un prix, par conséquent, glorifiez Yahweh dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, so, nous sommes liés, soumis à servir notre pouvoir Yahweh Bashmi Yahushai. Et si on veut jouer aux rebelles, okay, si on veut résister, le Seigneur va continuer de nous frapper, il va continuer de nous châtier, okay, jusqu'à ce que l'on comprenne. Okay? Et même s'il doit intensifier le châtiment, il doit intensifier la force de ce châtiment, et bien il va le faire jusqu'à temps que l'on comprenne que ceci n'est pas ce qu'il veut que l'on fasse. Okay? Et le Seigneur ne va pas nous laisser parce qu'il nous voit comme des fils. Okay? Il ne va pas délaisser le châtiment. Il a un plan réservé pour ses fils. Et ce plan sera exécuté. Ok? Et encore une fois, on va tous comprendre. Ok? On finira tous par comprendre. Ok? Le châtiment de Yahweh Bashim Yahushai et la correction qu'il apporte afin de nous apporter à sa sainteté. Alors, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Racha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr, shalom aux élus.